Maintenant, Eric, le micro est à toi sur les prochaines minutes. Merci beaucoup. PFAS, pesticides, cadmium, hexane, métaux lourds, perturbateurs endocriniens, microplastiques et j'en passe. La société industrielle de consommation, de marché, est en train de nous empoisonner. C'est alors que nous découvrons, abasourdis, que ceux que nous avons élus pour nous protéger protègent ceux-là même qui nous empoisonnent. Et quand on voit ce qui se passe de la même façon au niveau du réchauffement climatique, c'est à peu près la même chose, c'est que rien de suffisant n'est entrepris. Face à l'inaction de ceux qui nous dirigent, la colère est une émotion parfaitement légitime. Effectivement, comme le disait le pédagogue Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. Pourtant, nous ne nous mettons pas en colère. Nous avons des scrupules à en ressentir. Ce n'est pas un hasard et nous allons essayer de voir rapidement pourquoi. C'est d'ailleurs la raison précise pour laquelle j'ai écrit ce livre, pour réhabiliter l'émotion colère comme une émotion démocratique. Alors on va commencer par le début, mais qu'est-ce que c'est exactement que la colère? Alors, la colère, ça vient du grec choléra, qui veut dire bile, colère. C'est une émotion intense qui se manifeste par un sentiment de mécontentement, d'irritation, de rage, face à une situation perçue comme douloureuse, injuste, frustrante ou menaçante. Ok, jusqu'ici, tout va bien. La colère est une émotion. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Une émotion, comme son nom l'indique, comme sa racine latine l'indique, motio, ça veut dire le mouvement. C'est quelque chose qui nous fait bouger. Vous vous rappelez, à l'époque de Molière, on parlait des transports pour parler des émotions. Alors, l'émotion, c'est quelque chose qui nous fait bouger. Et surtout, ce que je voudrais qu'on retienne de cette soirée aujourd'hui, si vous me permettez, c'est que chaque émotion a une fonction particulière. Et la colère en a une, évidemment. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire maintenant un petit test. On va voir d'abord si vous êtes capable de reconnaître les émotions. Normalement, ça devrait le faire. Et ensuite, on essaiera de voir quelle est la fonction de chaque émotion. Alors, je travaille avec ce qu'on appelle les émotions basiques, qui sont les 6 émotions de base qu'on peut retrouver sur le visage d'un nourrisson ou d'un aveugle, qu'on appelle les émotions d'Ekman. Alors, première émotion, est-ce que vous la reconnaissez? Pour ceux qui voient l'écran, cette émotion, c'est la peur. Alors, faut-il véritablement présenter la peur? La peur, c'est l'émotion. À quoi elle sert, la peur? Elle sert à nous protéger en nous poussant à échapper au danger. C'est un mécanisme de survie hyper familier. Hein. Il nous permet d'éviter le danger. Voilà la fonction de la peur. Deuxième émotion. Est-ce que vous la reconnaissez? Je vois des gens qui font la même tête que sur le... C'est effectivement le dégoût, et je vous pose la question, à quoi sert le dégoût? Le dégoût sert effectivement également à nous protéger. En fait, c'est l'émotion qui nous empêche de nous empoisonner. C'est l'émotion qui nous éloigne des toxiques, qui nous éloigne de la saleté, des maladies, mais aussi des comportements malsains ou immoraux. Effectivement, certains comportements peuvent nous dégoûter. Donc le dégoût nous protège des situations toxiques. Émotion numéro 3. La surprise. Question, à quoi sert la surprise? La surprise, c'est l'émotion de l'interruption. C'est l'émotion qui nous permet de temporiser. Vous êtes en train de faire quelque chose, soudain, une surprise, vous vous figez pour ne pas tomber dans un piège éventuel. C'est l'émotion qui nous permet d'éviter les guet-apens, les pièges, les mauvaises surprises. D'accord? C'est l'émotion qui nous empêche d'aller plus loin et de nous figer pour éviter de tomber dans les griffes du danger. Voilà à quoi sert la surprise. Émotion numéro 4. Celle-là, elle est plus difficile. Cette émotion, oui madame, c'est la tristesse. À quoi sert la tristesse? C'est pas facile. La tristesse, c'est l'émotion que j'appelle de l'assomption. C'est celle qui permet d'encaisser les pertes qui ne manquent pas de survenir dans la vie d'un être humain. La vie est dure et après on meurt. Et en plus, parfois, nos amoureux ou nos amoureuses nous quittent. La tristesse, ça sert à ça, ça sert à encaisser les pertes et ça sert à passer à autre chose, tout simplement. C'est ça, la fonction de la tristesse, ça nous permet d'assumer. Émotion numéro 5. Alors celle-là, elle est sympa. C'est ce que j'appelle l'émotion carotte. Les autres émotions sont des émotions bâtons qui nous tapent dessus, et celle-là, c'est l'émotion carotte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette émotion? Évidemment, c'est la joie. La joie, elle est un peu particulière dans le panel d'émotions dont on vient de parler, parce que
elle ne sert pas directement à nous protéger, mais elle sert à remercier, elle sert à motiver, à gratifier, et surtout, elle sert à montrer que nous sommes de bons camarades. C'est donc une émotion qui nous protège indirectement. C'est l'émotion, de la récompense. Émotion numéro 6, et c'est un petit peu là, je ne vous cache pas que je voulais en venir. La dernière émotion, qu'est-ce que c'est? La colère. Et alors, je vous pose toujours la même question, à quoi sert la colère? À mettre en mouvement, Alors, toutes les émotions servent à mettre en mouvement. mais à mettre en action. La colère, c'est l'émotion de la révolte, de la défense, de la contre-attaque. La colère est bien souvent déclenchée par l'injustice. Alors, comme toutes les émotions, la colère est là pour nous protéger, pour nous mettre en mouvement. Et il y a une idée très importante à retenir, et celle-là, on va se la répéter plusieurs fois si on peut. La colère, ça n'est pas la violence. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre dans tous les médias, sauf Libération, bien sûr, ou partout dans le milieu médiatique français mondial, on associe toujours la colère à la violence. Pourquoi? Parce que ça sert à décrédibiliser la colère. En effet, la colère n'est pas condamnée à déborder, la peur, de la même façon, n'est pas condamnée à devenir de la panique. Donc ça, c'est une chose qu'on nous raconte tout le temps. La colère, ce n'est pas la violence. La colère, c'est une émotion, la violence, c'est un passage à l'acte. Et je dirais même plus, la violence, c'est de la colère qui n'a pas été entendue ou qui n'a pas été écoutée, comme nous allons le voir avec ce petit dessin. On peut reconnaître un chef d'État qui s'appelle Emmanuel et qui dit « Brigitte, ça me fait penser, il faudra racheter des boules quies ». Ce qu'il faut retenir là où nous en sommes, c'est qu'en tout cas, que les émotions nous protègent et que les émotions, c'est quelque chose qui est utile. Et surtout, les émotions ne sont pas les causes de nos problèmes, les émotions sont les conséquences. Ce sont tout simplement les émotions des signaux d'alarme. Or, un signal d'alarme, ce n'est pas fait pour décorer, ce n'est pas fait pour être joli. Un signal d'alarme, c'est fait pour casser les oreilles. Donc les émotions ne sont pas forcément, à part la joie, ne sont pas faites pour être agréables. D'accord? Et par ailleurs, les émotions ne sont pas faites non plus pour durer. Ce qui peut poser un problème quand on est très en colère pendant très longtemps, c'est que ça peut nous rendre malade. Normalement, une émotion, c'est fait pour, d'une certaine façon, s'auto-résoudre et s'auto-supprimer. Quand vous êtes en colère, vous vous mettez en colère pour supprimer les causes qui vous ont mis en colère. Et la colère, c'est l'avertissement qui se déclenche lorsque certaines limites sont en passe d'être franchies. Pour survivre, nous, les humains, nous devons protéger nos limites. Contrairement au capitalisme, nous avons des limites. Et l'écologie, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément la science des limites de la biosphère. Donc typiquement, lorsque nous sommes attaqués et que nos limites sont mises en danger, normalement, naturellement, parce que notre corps est fait pour ça, la colère se déclenche. Donc une information importante, la colère est l'émotion des limites. Logiquement, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à la crise climatique qui est en train de se développer et la crise biologique, environnementale qui est en train de se répandre, nous devrions tous être super en colère. Une autre caractéristique particulière de la colère, c'est que la colère a une dimension, elle nous pousse à avancer. On dit que c'est une émotion activante. Si vous prenez la peur et le dégoût, ce sont des émotions qui nous font reculer. D'accord? Si on prend la tristesse et la surprise, ce sont des émotions qui nous figent. Et il n'y a que deux émotions et seulement deux qui nous fassent avancer, ce sont la joie et la colère. C'est une émotion activante qui vise à réduire activement la menace. Elle est donc parfaitement normale, ce n'est pas sale d'être en colère, au contraire, c'est parfaitement raisonnable. Mais alors pourquoi la considérons-nous aussi mal ?